Moadim les simcha, les filles, j'espère que vous allez bien et que vous profitez au maximum de ces magnifiques fêtes pour prendre plein de vitamines pour toute l'année et notamment en matière de simcha. On va aborder aujourd'hui des concepts très profonds, donc accrochez-vous, quitte à le réécouter 2 fois. On va étudier les principes qui régissent le Shalom Bayit Alpi Kabbalah, Alpi du Sod, selon le sens profond en fait de la Torah et non pas selon le sens simple. Pour comprendre en fait des principes profonds qui régissent notamment le Shalom Bayit, il va falloir remonter à ses racines spirituelles et faire le lien, faire le chibour. On ne peut pas étudier quelque chose si on ne le ramène pas à ses racines rouhaniyot, donc spirituelles. Chazal disent Lotov heyot adam levado, aselo ezer kenegdo. En fait, si un homme est zoché, c'est une personne de manière générale, homme avec un grand H, et Zoché a du mérite, alors il bénéficiera par son benzouk, par son alter ego dans le couple, d'une aide. Et s'il ne mérite pas, alors il aura cette personne contre lui. Vraiment, en étudiant en fait selon le principe du Shalom Bayit, selon la Kabbalah et selon le Sod, si on avait besoin, s'il y avait encore un safek, un doute, qu'on est vraiment à l'époque du Mashiach, eh ben on pourrait le lever en disant que maintenant on a des possibilités d'étudier notre Torah selon le sens profond, le sens caché. Et ça, mamash, on se doit de remercier Hachem de tout notre cœur d'avoir accès à ces trésors, à ces merveilles de la Torah dans ses profondeurs. Alors c'est vrai que ça c'est un petit cours des notions de Kabbalah, mais déjà d'y avoir accès, on doit être, comment dire, explosé de gratitude vis-à-vis d'Hachem, d'avoir accès à sa Torah dans sa profondeur et non plus uniquement dans son sens simple. Pour comprendre ce principe du couple, on va donc remonter aux racines spirituelles. Quand on étudie l'intériorité, la pnimiyut de la Torah, alors on recherche toujours la racine de cette chose-là. Si un homme il vit dans ce monde, d'accord, et il sait comment réaliser des choses mamash élevées, gvoot, alors ces choses-là, Chazal disent qu'elles seront bénies. Il y a bracha quand les branches de cette chose-là, elles remontent aux racines spirituelles. Alors pareil, nous on s'inscrit dans un monde de asiya, de principe de réalité, d'exécution de choses. On n'est pas dans le olam ha'atzilut, dans le olam purement spirituel. On rapporte la spiritualité dans notre monde de asiya. Donc en fait, il va falloir, pour toute chose on va parler aujourd'hui de Shalom Bayit, mais pour toute chose que vous allez réaliser dans ce monde, il faut à chaque fois, pour que ces choses, elles puissent capter des brachot et qu'elles soient bénies, il faut à chaque fois rechercher la racine spirituelle de ces choses pour qu'elles soient bénies et qu'elles puissent être pérennes dans le temps. Un des problèmes que l'on rencontre, et c'est ces problèmes-là qui des fois ne nous induisent pas en fait de nachat, c'est que on réalise des choses des fois qui nous apportent pas de satisfaction parce qu'on ne sait pas vivre ces choses-là selon leurs racines spirituelles. On manque de chibour, c'est-à-dire qu'on déconnecte les choses que l'on réalise et on ne fait pas le lien avec leurs racines spirituelles, avec leur makom elyon, avec leur endroit où ces choses-là se situent dans les mondes supérieurs. Et le shoresh de ces choses-là que l'on recherche, c'est leur neshama. En fait, c'est la neshama de ces choses-là. C'est l'influx de vie, c'est leur etsem, c'est leur essence. Donc, toute chose qu'un homme veut réaliser, il faut qu'il aille au-delà de l'aspect physique de cette chose qu'il souhaite réaliser. Il doit faire rentrer la chayout, la puissance de vie de la neshama de cette chose dans cette chose-là. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez. Sinon, prenez un double café. Moi aussi, j'ai eu un petit peu de mal, mais je vous assure que c'est fondamental pour comprendre le Shalom Bayit dans son essence, dans sa profondeur, dans son identité la plus cachée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se réaliser mieux dans notre couple. Donc, toute chose que l'homme doit réaliser, il doit dépasser l'aspect physique et justement accéder à la neshama de cette chose, à l'influx de vie le plus profond, le plus caché.
Un homme, il étudie, il va se marier, il va réaliser des choses qui sont excellentes au niveau Maasim, dans l'Olam Maasiya. Mais encore une fois, pour qu'il puisse accéder à la shlemut, à la complétude, c'est-à-dire à la réalité la plus complète et la satisfaction la plus complète, il faut qu'il remonte à son essence spirituelle. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va réaliser des choses magnifiques, mais on va être toujours en souffrance. C'est spécial quand même. On va à chaque fois attendre de réaliser quelque chose, se fixer des objectifs. Tiens, je vais avoir un toit gêné dans tel domaine, je vais avoir tant d'enfants, Bezrat Hashem, etc. Et pourtant, on va pas être complet, tout simplement parce qu'on déconnecte notre principe de réalité avec les principes spirituels de ces choses-là. Donc, on doit toujours être dans une réflexion, les chabers, par exemple, notre étude de Torah, toujours avec la partie spirituelle de cette étude, les études supérieures qu'on va réaliser, en se disant qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, dans mon principe de réalité pour le Olam Haba. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours recentrer notre principe de réalité avec le monde supérieur. Tout doit être le lien entre Shamaim et Haaretz, le ciel et la terre. Les branches d'un arbre doivent être toujours connectées aux racines de cet arbre. Et évidemment, ça nous amène à notre sujet de fond qui nous sollicite en ce moment, c'est le Shalom Bayit. Donc on peut parler de personnes complètes quand on est homme ou femme, uniquement quand on est régi par un principe de couple. Dans ce cours, on ne parlera de couple dans la Kabbalah, on parle de l'homme et de la femme comme une personne complète quand elles sont réunies. La base qui régit le rapport entre le couple doit être une base de dons et de capacité à recevoir. Donc on se trouve avec une volonté aujourd'hui abîmée. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de problèmes de couple. C'est qu'à chaque fois, dans nos mondes très individualistes et très égocentriques, chacun se dit «et moi? Et pourquoi tu ne me donnes pas à moi? Et moi je te donne tout, mais toi tu me donnes rien». On ne doit pas être dans ce système en fait de penser à soi. C'est l'objectif principal, le premier, l'essentiel, c'est de dire comment je donne à l'autre, comment je vais compléter l'autre. Il lui manque des choses à l'autre, on le voit. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, uniquement ce qu'on voit, c'est ce qui est chasser, c'est ce qui manque à l'autre. Et en fait, c'est ce qui manque à l'autre, c'est chez nous. Donc si on se met, c'est ce que la Kabbalah nous dit, dans un kivun général de comportement, de don, de rechercher le bien de l'autre, de rechercher comment le compléter, comment lui donner plus de nachad, plus de satisfaction, d'identifier ce qui est chasser chez lui et de lui donner, puisque justement ces choses qui lui manquent, elles sont chez nous. Donc si on ne lui donne pas, et si lui se met pas en position de recevoir, alors du coup on sera toujours incomplet. Et donc du coup qu'est-ce qu'on verra? On verra ce qui est bolette tout le temps, c'est-à-dire nos défauts. Donc il faut vraiment se mettre dans la tête que le couple, c'est vraiment un principe qui est régi sur le principe du don-réception. Tout le temps. Et d'ailleurs, le mot shalom, il vient du mot shalem. Il vient du mot complet. S'il n'y a pas chacun d'entre nous qui veut compléter l'autre en lui donnant ce qui lui manque, alors on restera toujours manquant et il nous manquera toujours du shalom bayit. Ça veut dire que dans la Kabbalah, le shalom, le lien entre plusieurs sphères. Entre la sphère du Yesod c'est l'homme, et la sphère de la Malchut qui est la femme. Le lien toujours entre celui qui influence, celui qui donne. Entre la lumière et le réceptacle de cette lumière. Alors pour recevoir la lumière que l'autre veut nous donner, il faut se mettre en tsoura de recevoir. Si on se met justement en situation de repli, situation de manque de communication, situation de colère, situation de manque de compréhension de l'autre, ben on ne peut pas recevoir ce que l'autre veut nous donner, puisque justement on est bloqué. Donc la lumière risque pas d'arriver. Donc c'est ça le shalom bayit. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est chez l'homme, qui nous appartient. Et il y a une partie qui est chez nous, qui appartient à l'homme. Et donc du coup, pour être shalem, pour être dans une shlemut, pour être dans une complétude, on doit se mettre chacun dans une position de don-réception. Donc quand on s'inscrit dans ce processus, on atteint mamash, la shlemut, le shalom et la complétude, qu'on ne peut atteindre évidemment qu'en couple.
C'est la même chose pour la Neshama, Nachon. La Neshama, elle est en réception de l'influx de la vie qu'Hachem veut nous donner. Mais si la Neshama, elle n'est pas en posture de recevoir, parce qu'elle est justement polluée par des avérotes qu'on peut faire dans la journée, etc., ou par de la tristesse qui va faire écran à la vie, à l'influx de vie que Hachem veut nous envoyer, eh bien la Neshama, elle ne peut pas recevoir. Donc c'est toujours ce ribour, gardez bien en tête, il y a une chose à retenir, et on va travailler dessus de plus en plus, sur des principes de plus en plus profonds, pour arrêter d'analyser des clés les superficielles du Shalom Bayit. Venez, on remonte au Shorashim, aux racines spirituelles. Donc quand on se met en position de don, réception, on atteint le Shalom Bayit. Quand on ne se met pas en situation de don, réception, et qu'on ne travaille pas sur la tsura, sur la posture, pour recevoir ça, on n'atteint pas le Shalom Bayit. Bon, j'essaye de ne pas faire trop long ces cours parce qu'ils sont quand même costauds. Si vous les reprenez un à un, il y a beaucoup de notions en 10 minutes. Je vous laisse digérer ça. Et Bezrat Hashem, demain on continue, toujours sur le Shalom Bayit parce que c'est vraiment quelque chose qui nous sollicite beaucoup. Moi, je ne peux pas rester étrangère et insensible à toutes les souffrances, malheureusement, des familles qui nous entourent et donc des enfants qui souffrent énormément. Venez, on travaille, reprenez ce cours plusieurs fois, essayez de comprendre que ce lien de don-réception est l'essence même du Shalom Bayit. S'il n'y a pas on ne se relie pas à ces notions de pnimiut de la Torah, d'intériorité de la Torah, on restera toujours avec des clés très difficiles à activer, superficielles dans le Shalom Bayit. Là, on est au niveau de ces racines spirituelles. Donc, ce qui manque à ton mari, c'est ce que tu as toi que tu dois lui donner. Si tu lui donnes pas, il sera toujours chasser. Et c'est pas de sa faute s'il est manquant. Hachem, il l'a formaté comme ça et il a formaté votre lien comme ça pour que vous soyez aussi, comme lui est avec notre Neshama, que nous, avec notre mari, on doit être aussi en don et lui donner le maximum, même si lui donne pas. Même si lui donne pas. Là, on est dans un lien absolu. On doit donner ce qui est shayach, ce que notre mari doit récupérer de nous. Voilà, je vous retrouve à demain. Et je vous souhaite une très belle journée remplie de brachot, toujours connectés. Maintenant, c'est notre leitmotiv à Hachem. Et je suis à votre disposition pour toute suggestion, question, etc. Bezrat Hachem. Je vous embrasse très fort.